Maintenant, chers élèves, passons au tracé de la courbe d'une fonction de ce genre. Ça représente un objectif majeur de votre classe, le tracé de la courbe d'une telle fonction. Alors, pour tracer cela, on a besoin de 4 choses. Connaître les asymptotes, connaître les tangentes horizontales, connaître les points d'intersection avec les axes, connaître le tableau de variation. Nous avons déjà pris la peine de pouvoir déterminer tous ces éléments. Nous savons à travers les vidéos, on nous a montré largement comment retrouver les asymptotes, comment faire pour dresser un tableau de variation, comment faire pour retrouver les points d'intersection avec les axes. Donc vous connaissez exactement tout. Donc, pour ne pas rendre la vidéo très longue, on a donc déterminé tous ces éléments afin de vous montrer juste comment faire pour construire la courbe d'une telle fonction. Donc, pour ce qui concerne les asymptotes, cette fonction a deux asymptotes. L'asymptote verticale x égale à 1,5 et l'asymptote oblique y égale à x plus 3,5. Son tableau de variation est donné par ça et ensuite les points d'intersection des axes sont donnés là. Donc, allons-y donc dans le tracé. On nous a dit donc, première chose, quand vous voulez tracer la courbe d'une fonction rationnelle, vous devez placer les asymptotes. Alors, la droite x égale à 1,5 est asymptote verticale. Donc, voilà, x égale à 1,5. Je vais donc tracer mon asymptote verticale. Excusez du fait que ça ne soit pas très net. Voilà, c'est très proche là. Bon. S'il faut, voilà, c'est bon. Excusez. Voilà mon asymptote verticale. Maintenant, la droite y égale à x plus 3,5 est asymptote oblique. Voilà son tableau de valeurs. Et dans une droite, vous savez que pour tracer une droite, il faut faire un petit tableau de valeurs où on va retrouver les valeurs. Donc, les valeurs ont été déjà retrouvées pour vous. On a le point de coordonnées 0, 3,5. Alors 0, 3,5, le voici. Parce que voilà, 3,5. Et maintenant le point de coordonnées 1,5, 2. 1,5 à 2. Voilà là où la droite là va passer. Voilà notre asymptote oblique d'une part. Et d'autre part, voilà la deuxième. Quand on a donc placé les deux asymptotes, on évolue. Deuxième, placer les tangentes horizontales. Voilà. Intéressant. On nous a dit à la vidéo précédente qu'on obtient les tangentes horizontales au point où la dérivée s'annule. Alors, dans notre cas ici, la dérivée s'annule en 0 et en 1. Donc, au point de coordonnées 0, 1, on a une tangente horizontale. Et au point de coordonnées 1, 3, on a une deuxième tangente horizontale. Donc, venons ici. On a dit le point de coordonnées 0, 1 ici. On place une tangente horizontale comme ça. Voilà, très bien. Et au point de coordonnées 1, 3. Donc, x égale à 1 et y égale à 3. En ce point, on a une deuxième tangente horizontale. Voilà comment on place dans nos tangentes horizontales. Et à chaque fois que vous avez à construire les tangentes horizontales, voilà exactement le chemin pour pouvoir les placer. Alors, ce sont des droites. J'attire votre attention que ces tangentes horizontales, ce sont des droites. Mais pour ne pas salir la figure, on fait ce petit bout parce que c'est ce petit bout qui nous intéresse. Et on met des crochets juste pour dire que on ferme là-bas. Si on ouvre le crochet, ça va s'étendre. C'est une façon de dire qu'on met les crochets pour éviter qu'il n'y ait que la droite s'élargisse de part et d'autre. Voilà donc pourquoi est-ce qu'on fait. On fait ce petit schéma pour garder une certaine clarté dans le chemin et ne pas rendre touffu avec des droites de part et d'autre. Donc maintenant qu'on a placé nos tangentes horizontales, on place les points d'intersection avec les axes. On a 3 points. Voilà le premier point, le point de coordonnées 0, 1. Le deuxième point, le point de coordonnées moins 1,35, 0, c'est ça. Et le dernier point, le point de coordonnées 0,35, 0. Donc on va placer ces 3 points
point de coordonnée 0, 1, il est là. Le point de coordonnée moins 1,35, 0, le voici. Et le point de coordonnée 0,35, 0, le voilà. Voilà. Maintenant qu'on a placé dans nos 3 points, on va finir avec l'interprétation graphique du tableau de variation. On revient donc sur notre tableau de variation. Graphiquement, on a une asymptote oblique à ce niveau. On aura une asymptote oblique à ce niveau. Ici, une tangente horizontale. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on a les tangentes horizontales au point où la dérivée s'annule. Ici, c'est une asymptote verticale parce que la limite nous donnait l'infini quand il tend vers 1,5. Ici, c'est une tangente horizontale. Et enfin, ici, c'est une asymptote oblique. Donc, faisons donc l'interprétation graphique. On voit donc que notre courbe va quitter l'asymptote oblique en bas et monter vers la tangente horizontale en 0. Alors, appliquez ça. Et quitte mon asymptote oblique en bas et vient monter comme ça vers la tangente horizontale en 0. Ensuite, elle quitte la tangente horizontale en 0, elle descend vers la tangente verticale en bas. Donc je quitte, je descends vers ma tangente verticale en bas. Voilà comment on fait. Ensuite, elle quitte sa tangente verticale en haut, c'est-à-dire en plus l'infini en haut, elle descend vers la tangente horizontale en 1, au point de coordonnée 1, 3. Elle quitte la tangente horizontale en haut, verticale en haut, elle descend vers la tangente, elle quitte l'asymptote verticale en haut, elle descend vers la tangente horizontale en 1, et ensuite, de la tangente horizontale en 1, elle remonte vers l'asymptote oblique. Voilà. Quitte ma tangente horizontale en 1 et je remonte en suivant mon asymptote oblique. Voilà, tout simplement. Et voilà donc notre tracé expliqué du début jusqu'à la fin, ligne après ligne. Donc voilà, chers élèves, quand vous suivez ces 4 éléments pris dans l'ordre, tracer les asymptotes, tracer les tangentes horizontales, placer les points d'intersection avec les axes, interpréter graphiquement le tableau de variation. Quand vous suivez ces 4 étapes, vous aurez à la fin une courbe impeccable. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Cette fois-là, on va donc apprendre à faire une lecture graphique d'une fonction. Je vous remercie.